Allez, nous sommes déjà le 22 juin. Peut-être qu'on peut penser aux vacances, hein, pourquoi pas. Alors, si vous avez réservé des billets d'avion dernièrement, vous êtes peut-être rendu compte qu'une compensation carbone vous était demandée. Une pratique de plus en plus courante qui vise à rendre plus verts les trajets en avion. Émilie Van Emelen, bonjour. Bonjour. Alors, cette pratique, elle est aujourd'hui remise en question par plusieurs associations de consommateurs. Tout à fait. Alors, en fait, pour compenser l'empreinte carbone qu'un voyage en avion peut avoir, certaines compagnies aériennes proposent aux voyageurs de payer un surplus pour voler de façon plus durable, disons. À l'heure actuelle, le transport aérien est à l'origine d'une part importante des émissions de gaz à effet de serre. Avec cette compensation, en fait, les compagnies veulent réajuster la balance. Seulement, voilà, ce matin, 22 associations européennes, dont Testachat pour la Belgique, ont décidé de déposer plainte contre cette pratique en dénonçant une forme de greenwashing de la part de 17 compagnies aériennes. Alors, parmi ces compagnies, on retrouve notamment Brussels Airlines, KLM, Air France ou encore Ryanair. Les associations qui sont membres du Bureau européen des unions des consommateurs disent que les compagnies aériennes ont des pratiques commerciales trompeuses. Elles reprochent globalement aux compagnies de, je cite, sous-entendre que le transport aérien peut être plus durable, plus éco-responsable et plus vert. Cependant, toujours selon ces associations, aucune des stratégies déployées dans le secteur de l'aviation n'est actuellement en mesure de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, seule la compensation carbone est concernée ? Alors non, il y a deux pratiques dans le viseur des compagnies dans le viseur des associations à l'heure actuelle. La première, elle concerne donc cette compensation carbone. Selon Julie Frère, porte-parole de Testachat, qui était invitée dans Matin Première ce matin, cette compensation carbone ne sera jamais suffisamment bénéfique que pour compenser réellement les effets dévastateurs des transports aériens. Mais la seconde pratique, elle touche les suppléments qui peuvent être demandés pour contribuer au développement des carburants d'aviation durable. Alors en fait, selon ces associations, ces carburants-là ne sont pas prêts d'être commercialisés et ne représenteraient à terme qu'une toute petite part dans les réservoirs des avions, à savoir 2% en 2025. Alors les associations, elles expliquent par exemple que pour un vol Bruxelles-Marrakech, les voyageurs peuvent payer jusqu'à 30 € de plus pour un billet vert comparé à un billet normal. Il faudra attendre le Solar Impulse de Bertrand Piccard. Quels sont les objectifs du coup de cette plainte ? Alors, chaque association a saisi sa propre autorité nationale de protection des consommateurs et tout ensemble, elles ont déposé plainte aujourd'hui auprès de la Commission européenne. Elles demandent une enquête au niveau européen et veulent mettre fin en fait à toutes ces allégations. Et puis surtout, elles espèrent des remboursements pour les consommateurs ayant payé pour ce surplus vert. Merci beaucoup, Émilie Van Emelen, d'avoir creusé cette question de la compensation carbone pour nous.